Les amis, aujourd'hui, on va parler d'une situation compliquée. C'est-à-dire un monsieur qui a assassiné un taximan au niveau du Gabon. Ça se passe au niveau du Gabon, là où en fait, le monsieur qui a assassiné l'autre n'avait aucun remords par rapport à ce qu'il a fait à ce dernier en fait. C'est-à-dire que le monsieur en fait, c'est comme si c'était un non-événement pour lui en fait. Regardez juste l'élément qui va suivre et on va interpréter derrière. Tout indique que l'auteur, un repris de justice, présente des troubles de comportement majeurs, sans nul doute en lien avec la consommation de stupéfiants, surtout qu'il a été arrêté en possession des magots de chanvre indien. L'indélicat ne s'émeut aucunement de ce geste ignoble. J'ai pris près de 25 000 à 26 000 comme ça. Non, je regrette aucun acte que j'ai posé. Tu es conscient, Oui, très conscient de ce que je fais. Je suis beaucoup conscient et très conscient de ce que je fais. Il n'y a aucun regret de mes actions. Salut, bienvenue sur ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a mis en place une société qui s'appelle Nexus Consulting LLC, qui a pour but de vous assister dans les inscriptions, dans les universités américaines, afin que vous aussi, si vous avez des enfants qui viennent avoir le bac, ou encore des enfants, ou encore des neveux et des nièces qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'hésitez pas de contacter le numéro qui s'affiche juste et on va se faire un plaisir de prendre votre dossier et de commencer votre inscription aux États-Unis. Sur ce, fin de la parenthèse. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler en fait du phénomène d'insécurité. Alors, ce qui se passe, c'est que l'histoire se passe du côté de Libreville, notamment au niveau du bord de mer, c'est-à-dire à la place du Léomba, pour ceux qui connaissent le niveau du Gabon. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un chauffeur de taxi qui a une crevaison, c'est-à-dire il a une panne. Il a une panne et ce qui se passe, c'est que il est pratiquement 3 heures du matin quand la voiture du monsieur tombe en panne. Et ce que le monsieur va faire, c'est que le monsieur va décider clairement de se dire que bon, je ne peux pas laisser ma voiture ici seule parce que je ne sais pas qui veut venir et puis vandaliser ma voiture. Ce qu'il va faire, le monsieur, c'est qu'il va décider de dormir dans la banquette arrière de sa voiture. Et bien évidemment, quand il va décider de dormir dans la banquette arrière de sa voiture, un brigand, un malfrat arrive de je ne sais où et va commencer simplement à lui demander de donner sa marche, sa recette en fait. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment donné, certainement je pense que le monsieur a essayé de résister et ce que l'autre lui a simplement fait, c'est que il lui a frappé la machette au niveau d'ici en fait. Et quand j'ai pu voir les vidéos que je n'ai pas forcément envie de publier ici, c'est que c'est-à-dire toute cette partie elle est carrément ouverte en fait. Elle est totalement ouverte. Et en vérité, quand on interpelle le monsieur, bien évidemment, on voit clairement qu'il n'est pas de santé mentale stable, puisque le monsieur, comme vous avez vu la vidéo précédente, c'est-à-dire que le monsieur, en fait, il dit qu'il n'a pas de regrets, il sait ce qu'il faisait, et il était dans ses substances, en fait. Et à un moment donné, il dit clairement que voilà, il n'a pas de regret par rapport à ce qui s'est passé, il n'y a rien quoi. Et il estime même pour lui qu'il n'est même pas malade, mentalement il n'est pas malade, pour lui ça va en fait. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre ce cas-là? Parce qu'en vérité, c'est ça notre problème chez nous en Afrique. C'est-à-dire que on néglige la santé mentale en Afrique. Enfin, on ne va pas dire dans toute l'Afrique parce que là aussi, mais je vais parler notamment les pays de la zone Afrique centrale. C'est-à-dire que chez nous en Afrique, la santé mentale, on se dit off. Moi je me souviens chez moi au niveau du Gabon, on n'a qu'un seul hôpital pour toutes les malades, les malades, tous les malades mentaux qu'il y a au pays, il n'y a qu'un seul hôpital de malades mentaux. Et encore que cet hôpital, est-ce que c'est efficient? Bref. Mais ce que je veux simplement dire ici, c'est que
En vérité, nos États, je ne sais même pas ce qu'il faut dire de nos États, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'argent qui manque? Est-ce que ce sont les compétences qui manquent? Je ne suis pas sûr. Mais en vérité, ce sont les choses qu'on deal avec au quotidien, en fait. On deal avec ces choses au quotidien dans nos différents États, dans nos différents pays. C'est-à-dire, moi, je me souviens, j'avais une tante à moi qui avait un problème dans ce sens-là. Elle était malade. Et en vérité, on avait... C'est-à-dire que il n'y avait même pas des structures appropriées pour qu'on lui prenne en charge, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que pour qu'elle retrouve sa santé mentale, on a dû la mener, bien évidemment, dans la pharmacopée traditionnelle pour qu'elle puisse trouver la santé, en fait. Mais la vérité, c'est qu'il y a ce problème-là chez nous en Afrique, en fait. On ne sait pas prendre en charge les malades mentaux. Et comme on ne sait pas prendre en charge les malades mentaux, c'est la raison pour laquelle on est toujours à ce niveau, en fait. On est toujours à ce niveau-là où on néglige la santé mentale. On se dit non, la santé mentale, ça c'est pour d'autres personnes. Voilà quoi, c'est pas... Ça nous intéresse pas, alors que il y a les budgets qui sont alloués, il y a l'argent qui est alloué pour prendre les gens en charge. Mais la vérité, c'est que, est-ce que les gars là font le job? Est-ce que les gars là font le job auquel ils sont assignés? Le problème dans ça, c'est que quand on voit un individu comme ça, on comprend clairement qu'il n'est pas stable mentalement. On comprend clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais est-ce qu'il est pris en charge? Ce qu'on va simplement faire là, c'est que quoi? On va le prendre, on va le mettre en prison, et puis c'est tout. Mais en vérité, c'est qu'on ne règle pas le problème. Parce que quelqu'un comme ça, ce n'est pas la prison qu'il lui faut. C'est un suivi psychologique qu'il le faut. Mais le problème, c'est que dans cette histoire, on va simplement dire, bon, tu as poignardé quelqu'un ou bien tu as tenté d'assassiner quelqu'un, voilà l'endroit qui est mieux pour toi. Non. Non. À un moment donné, il faut vraiment que nos États africains prennent conscience de ça, en fait. Prennent conscience du fait que, à un moment donné, nous tous, autant que nous sommes des personnes qui devront prendre conscience d'une chose évidente. C'est que ceux qui sont malades mentalement ont besoin d'une assistance réelle. Ils ont besoin d'une assistance réelle. Le problème, c'est que chez nous en Afrique, ce sont les choses qui sont négligées, ce sont les choses qui sont bafouées. C'est-à-dire, il n'y a pas un suivi, en fait. La maladie mentale, c'est-à-dire que quand tu as ça, on va te dire que non, voilà, on va parfois tu es même marginalisé, en fait. Comment des drames comme celui-là ne peuvent pas arriver? Dans tous les cas, moi c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec toi, parce que franchement, c'est décevant, c'est énervant, c'est triste quand on voit ce genre de choses. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout, dis-moi ce que cette vidéo t'évoque véritablement. Je veux t'écouter, je veux te lire. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis voilà, on va essayer de créer un débat autour de ça. Et sur ce, on se dit à la prochaine.